bienvenue sur 225 Motors pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon meilleur ennemi pour la deuxième fois. Voilà, pour la deuxième fois, donc c'est son deuxième passage. Malik. Voilà Malik, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Range Rover Evoque SD4. Ok, donc pour moi c'est la citadine idéale. la citadine. Donc pourquoi tu la classes pas comme un 4x4 par exemple? Les Dodan arrivent à te faire chier par moment. Pourtant il y a une bonne garde au sol quand même. À Abidjan, de ce que les je vois. Dodan ne sont pas réglementés. Ah, c'est pas faux aussi. On va dire c'est une garde au sol étudiée pour Ouais. l'extérieur, pas pour... Alors on dirait que tu te déplaces bien dans la ville, mais quand tu commences à aborder certaines routes, Ouais. tu sens. Que c'est Ouais. assez compliqué. Ouais. Mais en ville, franchement, elle est impeccable. Ok. C'est une guerrière quoi. Ok. Dès que tu sors de la ville, c'est un peu limité. Ça devient vite compliqué. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la face avant là? Elle est impeccable. Elle est impeccable. Franchement, je la trouve très belle. Ok. La voiture même dans l'ensemble, mais surtout la face avant. Surtout la face avant. Je sens qu'elle a agressif. Moi, vraiment, tu connais la vraie couleur le nom de la vraie couleur? Non, C'est orange, hein. Ça, moi, c'est un orange. J'ai recherché, je crois que c'est orange opale. Orange Si je me opale. trompe pas. Ouais. Mais on peut vérifier encore. Ok. Les amis, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couleur du jeune Evoque, mais pour moi c'est son atout majeur, c'est sa couleur. J'ai remarqué un truc. Ouais. C'est la petite bosse sur le capot. Ouais, il y a deux nervures là, Et ça fait comme Camaro. ça, et ça fait... Ah ouais? Genre, tu vois sur les Camaro Il y a... les Américains, tu as le big block là. Ouais. T'as Pourquoi être toujours... surélevé, Ouais. légèrement bombé comme ça. Ils ont tenté de faire ça. J'ai jamais fait le truc, mais je vais regarder les Camaro. Après, je me suis jamais vraiment penché sur une Camaro réellement. Ils ont Donc, toujours un truc comme ça, mais c'est petit. ouais, comme ça. D'accord, d'accord. Bon, on va faire un tour rapide, voilà. Bon, j'aime bien aussi la calandre. La calandre noire. La calandre noire comme ça, qui fait contraste avec la couleur même de la voiture. Donc c'est quelque chose de très très bien. La miniature lumineuse qui est magnifique, ouais. Ouais. Je pense que la couleur, franchement, elle passe pas inaperçue. Ouais. Vraiment, 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 c'est l'une des voitures qui passe le moins inaperçue. Ouais. Pour moi, à l'époque, l'avant c'est parfait, mais l'arrière c'est un peu... On est réduit par là. Ouais, donc on va voir ce que ça donne de profil là. Ouais, je vois. Donc en fait, on a une gueule avant qui est très agressive. Et tu Mais penses que l'arrière est... un peu plus sage De profil. que là. Ouais, de profil. Sinon l'arrière, la face... Non, la face arrière, ça elle va. reste, voilà. Ouais. Mais de profil, on a l'arrière qui est un peu trop sage à mon goût. Ouais, je vois, je vois. Un peu trop sage. Ok. Pour moi, Bon, franchement, sur cette époque, on a quand même des jantes pas mal. Hein. Ouais, les jantes sont en combien de pouces déjà? Je vérifie, je crois qu'on doit être au 19 ou Parce que c'est énorme, hein, les jantes sont énormes. on est en 20. Des jantes 20 pouces. Ouais. Ouais. On voit Donc, que malgré qu'on soit chaussé en 20, ouais. on voit qu'on peut monter plus gros que ça. Ouais, les passages de Les roue passages de roue sont plus gros. énormes. Ouais. C'est ce qui lui donne la grosse gueule là. Si, sinon le véhicule en lui-même, quand on le regarde, il n'est pas très grand, il n'est pas très gros non plus. Ça va quoi. Ouais, le petit béquet comme ça. Ça lui donne une gueule vraiment. Ouais. Et il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que la voiture est toute orange, mais le toit est tout noir, tu vois, parce que il y a le toit panoramique là-bas, mais ici même ils auraient pu laisser ça en orange, mais c'est noir aussi. Et ça rajoute quelque chose d'agressif. Il y a un contraste qui est fait. Et là même on a des petits rappels noirs à l'arrière comme ça. Ça rajoute quelque chose de... Il n'a pas de chrome, sauf ouais. sur les enjoliveurs Ça, de couleur. comme ils aiment le dire là, c'est comme la shadow line. C'est-à-dire c'est un déchromage complet. Ouais. Voilà, et il n'y a que des rappels noirs qui font un beau contraste avec la couleur d'origine orange comme ça. Franchement c'est beau. Niveau sortie d'échappement, on a quoi? On a une double sortie, voilà. Une là. Pour une autre là aussi. Ouais, franchement elle rend bien, elle rend bien. Moi je te cache pas que je suis pas fan de Range Rover. Enfin j'ai toujours dit ça.
Je suis pas fan de Range Rover, encore moins d'Evoque. Je te souviens qu'on On a mitraillé cette voiture. Franchement, on a tellement mal parlé de cette voiture là. Mais quand tu l'approches bien et tout, quand tu la côtoies, tu vois que ça passe. Voilà, ça passe. Si. Je pense qu'un Evoque pour une utilisation quotidienne, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est un très bon daily selon toi. Ouais. C'est un bon daily. Surtout ce modèle là, il est puissant et il consomme rien. Rien du tout. Rien. Il est en diesel, voilà, on n'a même pas parlé du moteur. On va lever le capot, regardez. Mais il y a un gros cache, donc on voit pas vraiment, voilà, le moteur, déjà, etc. Rien qu'à voir la conduite d'air, on sait que c'est un tout petit moteur. Ouais. Petit filtre à air aussi, quand on regarde, c'est pas énorme. Ouais, ça va. Hein. Ça va, il y a un turbo dessus, c'est ça? Oui. Donc moteur suralimenté. Donc c'est un turbo diesel qui développe environ 190 chevaux. Voilà. Et pour combien de newtons, combien de couple? J'ai pas le couple. Bon les amis, je vous mettrai ça en légende, voilà. Je vais vérifier, je vais essayer de vous mettre un maximum d'informations sur la voiture. Le coffre n'est pas très grand. Hein. Bon, pour la taille globale du véhicule, c'est vrai que c'est pas très grand, mais je pense que c'est suffisant. Il ne faut pas chercher plus quoi. Ouais, je pense que c'est suffisant. Dans un véhicule de cette taille là, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Ouais, et si on lève ce machin là. L'Evoque c'est pas un 4x4 pour quelqu'un qui a une famille nombreuse. Ouais, c'est comme je disais là, c'est la voiture de la daronne. Soit voilà quoi. Une femme, soit un homme qui est célibataire. Ouais. Genre un gars qui se cherche pas, mais pas la voiture d'un gars. Du vrai daron et tout. Non. À moins qu'il ait autre chose à côté, on va dire. Voilà. D'accord. Donc voilà ce qu'on a pour la profondeur du coffre. Il faut préciser qu'elle a un réservoir de 60 litres aussi. Donc ça va. Je pense qu'elle doit avoir une bonne autonomie. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. On va voir l'intérieur. Ça pouvait être mieux fini. Dans les ranges sport, c'est beaucoup mieux. Ok. Ouais. C'est là que tu vois que l'Evoque est en deux. Ah ouais, tu as approché le range sport d'assez près, donc tu sais. Bon, donc mieux. Voilà ce qu'on a pour la portière. Voilà, arrière. Mais j'aime le fait que tout soit bloc comme ça, noir. C'est le nombre de matériaux utilisés. Ouais. Tu as ça, tu as ça. Là, c'est cousu. Ouais. Ça fait que la portière a l'air sophistiquée. Ouais. Bon. Mais c'est un peu ça l'esprit Range Rover, hein, honnêtement. Ils sont un peu carrés, mais tu vois, donc on a des surpiqûres ici blanches comme ça, c'est beau. On a du noir laqué ici. Voilà, pas mal pour les commandes de vitres. On a du chrome dans la portière et on a deux baffes là. Donc ça reste sérieux. Et puis c'est une teinte d'origine. Oui. Voilà, légèrement fumée d'origine. Voilà, donc franchement, c'est bien. C'est quelque chose de consistant. Les sièges à l'arrière, j'aime bien le design comme ça. Voilà, il y a des petits motifs comme ça. Perforés. Ouais, il y a des seuils de porte là, comme ça. Je vais m'installer, voir ce que ça donne. Bon, là, tu as reculé ton siège au max, donc c'est normal que mes jambes soient hyper bloquées. Voilà. Sinon, normalement, on doit avoir un espace assez consistant. Et voilà ce qu'on a. La vue qu'on a quand on est posé à l'arrière. Donc c'est quelque chose de sérieux comme je disais. Et puis le truc que j'adore bien sûr, le toit panoramique. Mais vraiment ça c'est plus un toit panoramique, c'est... On est panoramique. Voilà, c'est une décapotable. Voilà, c'est une décapotable là, parce que là vraiment je comprends pourquoi ils arrivent à faire des cabriolets. Des Evoque en cabriolet. Franchement c'est poussé. J'aime bien, c'est bien. Moi, tu trouves que c'est pas assez fini, mais moi je pense que c'est bien fini. Non, c'est le seul truc. Ouais, la portière, ouais. Sinon, et là, je compare au Range Sport. Justement, sinon comparé à la catégorie, c'est la meilleure. Ouais, dans la catégorie, elle va blesser beaucoup. Donc, elle est alignée sur face à quoi, elle, tu penses? Elle est alignée sur Jaguar E-Pace. Ouais, E-Pace, ouais, c'est possible. Elle est alignée sur GLK. Ouais, GLK, ouais, ça pourrait, ouais. Elle est un peu plus petite que GLK, elle est alignée sur GLB. GLB, tu penses? GLB, le nouveau, ça c'est tout récent, ouais. Ouais, GLB. Parce que le GLK est plus gros. Ouais. Ouais, le GLK, ouais. C'est la catégorie. Ouais. Ah ouais? Donc, même jusque sur les tapis de sol comme ça, on a les petits rappels Evoque, seuil lumineux Range Rover. Voilà. Les pédales éclairées, voilà.
On a le tableau de bord comme ça avec fond blanc. Voilà, c'est un moteur diesel donc qui rupte à 3500-4000 tours minute. Voilà. Beaucoup d'options au volant directement. Bon, moi je suis pas contre ça. On a des palettes aussi, il faut préciser. Donc quelque chose de pas mal. Plus, moins, on a des palettes au volant. Le petit logo Range Rover. Mode, le téléphone, commande vocale, limitateur de vitesse, augmentation de luminosité. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc c'est bien. On sent que le volant il est bien. Il est en 3 branches, comme j'aime. On a un peu de chrome ici aussi, donc belle finition. Il n'y a vraiment pas à se plaindre du véhicule, franchement. Le petit frein à main, moi je l'appelle frein à doigt parce qu'il est, voilà, avec un doigt c'est réglé. On a la climatisation par ici, donc commande de clim, etc. Espace rangement avec tout ce qu'il faut, auxiliaire, chargeur USB, etc. Voilà. On a un peu de tout, on a un cendrier là aussi. Porte-gobelet. J'aime bien le tableau de bord globalement de la voiture. En fait, moi j'aime cette voiture à l'intérieur. Voilà, l'intérieur me plaît bien et la couleur de la voiture. La coupe, je suis moins fan, mais j'aime bien. On a bien sûr le système Meridian, comme sur les Jaguar et les Land Rover, toutes les Land Rover, le système Meridian audio, ouais. Nous sommes à bord du Evoque pour un petit essai routier. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Tu vois, quand tu essaies de la pousser, ouais, elle rétrograde beaucoup. Elle rétrograde. Et là, elle commence à rentrer en consommation. Justement, et le truc c'est qu'elle peut pas trop monter dans les tours aussi. Exactement. En fait, il faut la laisser aller. Ouais. Parce que après 3000 tours, 3500 tours minutes, elle est commences à rentrer dans le domaine inutile même. Ouais, si, tu entends même pas que c'est de la tu fais plus de bruit qu'autre chose, quoi. Voilà. Si je vois. Donc en fait, elle a une conduite assez souple. Ouais. Et il faut la laisser partir à son rythme. Tu vois là, elle va aller très vite. Ouais, parce que tu caresses au lieu de je caresse juste. Ouais. Tu vois, elle commence à pousser fort. Ok, c'est beau, il m'apprête à dire on va couper la voiture du feu rouge dans la vidéo, mais beau, vous voyez qu'on respecte le code de la route, les amis. Oh là là, si seulement. Voilà, maintenant non. Ouais. Je vais essayer d'aller en écrasant. Ça sera moins violent. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Mais ça va pas avancer. Ah ben dommage. Ça va crier, ça va ramer et rester sur place. Pas grand chose. Ah ça c'est les daily du moment, les jeunes 4008. Putain, t'as vu le digital cockpit dans la caisse? Oui. Merde. C'est terrible. Non mais attends, regarde, tu en as évoque même. Attends. Tu vois, regarde. Bon là, j'ai appuyé le kickdown. Ok. Et je suis pas encore à 100. Maintenant on a l'impression. Ok. C'est maintenant que je touche 100. Ok. Mais le truc c'est que quand tu roules comme ça, ouais, tu déverses tellement de coupe. Justement. Qu'elle devient genre ça devient un peu intenable. Ça devient intenable. Voilà. Ah donc le N n'est pas si saine que ça en fait. Non, il n'est pas si saine. Ouais. C'est ce que niveau châssis. Le châssis est. Ouais. Il va te pousser à faire des choses qu'il ne peut pas. Qu'il ne pourra pas assumer derrière. Qu'il ne pourra pas assumer. Ouais. Je vois. Dès que tu touches au kickdown là, ouais. Et j'ai l'impression que la forme de la voiture joue beaucoup dessus. Tu penses? Genre ouais. Quoi, ça y est, il faut que je vois la répartition des masses. Non. Du poids. La répartition de la motricité. Ah ok. Mais attends, c'est une vraie 4 roues. C'est celle-là? Ouais. Ça peut pas être une traction. Non, c'est pas possible. Non, si ici il y a ça là. Non, c'est une 4 roues. C'est une vraie 4 roues. Ouais, mais il y a la répartition de la motricité. C'est pas 50-50? Non, je pense pas. Tu penses que ça doit être quoi, genre 40, 60? Ouais, ce genre de choses là. Il y a beaucoup à l'avant. Ouais. Parce que l'avant accroche. Un peu comme sur les Evo là. Est-ce que les Evo sont réglés vraiment en 50-50? C'est rare même. C'est réglé plus propulsion. Bon, on va pas dire propulsion, mais ouais, ça va dans le sens de la propulsion. Ouais. Non, mais c'est rare même de voir une voiture réglée à 50-50. Ouais. C'est très rare.
Mais les vrais Sauf 4x4 archaïques là. Le gars va en brousse. Voilà, c'est ce que l'on dit. Sauf si le gars va en brousse. Voilà. Sinon, normalement, les vrais 4x4. Non, avant, là, ceux qui changent sur les roues. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Ok. Débloque un truc sur les roues. Ah, si, j'ai déjà vu ça. C'est une marque. Oh putain. Il y a ça sur les Mazda, sur les Toy. Il y a des. Ouais, sur les Toyota aussi, ouais. Il y a une marque, le gars, il est allé au Dakar avec. C'est une marque portugaise. Un truc bizarre. Je sais même plus ce que c'était. Ça s'appelait la vache dans leur langue, en fait, la marque. C'est des marques assez. Et le gars, il déverrouillait comme ça directement sur les moyeux là, ouais, sur les sorties de moyeux. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, moi, ça, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, franchement, aucune idée. Je me suis jamais penché sur le truc. Je sais comment le levier, 2 ailes, comment ça fonctionne, oui. Mais je me demande, est-ce que quand tu desserres, ça se dessert pas juste du cardan? Non, et quand tu sais, ça attrape le cardan. Moi, c'est ce que je me demande. C'est le truc un peu plus logique que moi. C'était mon vieux. On va faire ça directement. On voit même plus. Même les Land Cruiser avaient ça avant. Ouais, je vois. Bon, les Land Cruiser sont les ancêtres du off-road. Les Land Cruiser que les missionnaires utilisent. Ouais. Putain. C'est autre chose. Parfois, le Land Cruiser a 10 places. Merde. À l'arrière, ils mettent des pockets latérales. Ouais, je vois comme ça. Ouais, si. Ça, c'est des véhicules typés vraiment mission et autres. Ah, ici, là, c'est chargé quand même. Ça m'étonne. C'est un dragster. C'est quelque chose de. Non. Ça fait ce que ça doit faire. Putain. La Jeep, là, hein. Genre, il sort de rue Fleming. Ouais. Il attaque le HKV. Dès qu'il prend le pont, la partie qui est sur l'eau. Ouais. Jusqu'avant la gare à péage. C'est-à-dire 100 mètres avant la gare à péage. 200. Ouais. Tu fais 211. Pour une voiture qui a une belle ligne sportive. C'est une masse que tu déplaces. Ça te fait pas peur de. Si, ça fait peur. Avec, franchement, ça fait. Non, vraiment, j'ai eu peur. Ça, en fait, non. Ça ne servira à rien d'essayer de faire genre. Ouais. Ça m'a fait peur. Non. Il y a des voitures bateaux là. Non. Ça doit pas être très rigide. Tu saisis le volant. Non, mais tu attrapes le volant comme ça. Ouais. Tu dis, il n'y a rien. Mais. Quand tu regardes le compteur. T'es pas sûr. Tu as descendu quelque chose. La sérénité est cassée. Bon, avec une autre voiture, j'aurais pas eu la même sensation. Mais le truc, c'est qu'au moment de freiner, il a senti qu'il y avait une masse même. Une grosse masse. L'avant, c'est écrasé. Ouais. C'est des trucs qui ont encaissé tout l'avant de la voiture. Oui, ça, tu fais ça, tu vas tuer les disques. Bon, d'accord, on va revenir à notre sujet principal, le comportement de celle-ci. C'est sûr. Ouais. À part l'agrément de conduite, etc. C'est pas une voiture de performance. Ok, donc ça c'est clair. Les suspensions, tu les sens comment? Elles sont confortables, mais limitées dans le domaine de la performance. Elles sont confortables. La voiture est agréable. Mais il faut pas aller lâcher. Il faut pas trop la. Ouais, faut pas aller chercher trop loin. Sinon, faut pas aller chercher ses limites, on va dire. Ouais, il va trahir son propriétaire. Ouais, ok. Donc c'est clairement pas fait pour ça. Ça c'est clair. D'accord, donc. Comparé à la Passat qu'on a utilisée la dernière fois là. Ouais, la Passat est plus posée. Voilà, et puis elle a plus de chevaux même. Exactement, mais tu sens que elle, la Passat a 200 chevaux. Tu as du mal à aller trouver ses limites même. Ouais, la Passat? Ouais. Genre dans les virages là, tu fais. On peut même pas comparer. Donne-moi encore. On peut pas comparer, non, franchement. Là, elles jouent pas dans la même catégorie. Et le problème que j'ai sur. Enfin, ce que je remarque, c'est que. Ouais. Tu as l'avant qui rebondit. Sur celle-là? Ouais, quand tu attaques une courbe, si tu freines très fort avant la courbe, que tu sors, l'avant rebondit une fois. Ça, c'est les amortisseurs là. Mais ils sont en bon état. Hein. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont confort. Ah ok, c'est un peu comme les amortisseurs à buter, machin. Ils sont tellement confortables. Gommer les aspérités de la route que finalement ça, au niveau sportivité, ça devient n'importe quoi. À l'arrière, tu es un peu ferme. Oui, bon, j'imagine quand même parce que. On va tenter. Ok. Ça va. Ça va. C'est dit que je m'attendais pour un véhicule de ce niveau-là quand même à avoir un peu plus de frayeur. On peut, si tu devais donner une note à la voiture, tu lui donnes un combien? Un 7,5. 7,5? Ouais. Ah, moi j'ai donné un 8 au Q3. Donc ça conforte ce que je pensais. On va dire l'agrément moteur,
essence. En fait, sur le Q3. On pêche vraiment par son manque de dynamisme. Justement, trop confort. Ouais, trop confort. Trop confort. Agrément moteur diesel aussi, qui est moyen. Ouais. En vrai, c'est pas. Et ça, c'est moi. Après, je pense que quelqu'un qui a d'autres. Qui attend d'autres attentes. Non, ça, voilà. C'est notre avis à nous. Sinon, moi, à mon avis, je lui donnerais un 7.5. 7.5. On s'amuse bien avec déjà. Ouais. On s'amuse bien avec, mais il faut savoir rester prudent. Ok. Parce que. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour bombarder, quoi. Voiture d'autoroute, on dira. Ville et autoroute. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Faut pas chercher à aller briser des records avec. Ouais. Ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, je suis globalement d'accord avec tout ça. Globalement, ouais. D'accord, bon, c'était la petite vidéo du Range Rover Evoque, année 2014-2015 par là. Voilà, et diesel. Donc on lui a donné une petite note de 7.5. Voilà, moi-même je lui donnerai un 7. À cause du moteur diesel. Je suis pas trop mazout. Ou bien diesel, vraiment gros moteur diesel. V6. Voilà, ce genre de machin. Comme le Moave. Le couple que ça. Attends, c'est. Mais là, ça. Comme tu as dit, là, ça pêche un peu par le manque de dynamisme, etc. Bon, ben voilà. Donc, sur ce, on va conclure la jeune vidéo. Merci à Malik de nous avoir présenté ce véhicule-là. Voilà, ce fut un plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Je vais vous mettre le lien là pour que vous puissiez vous abonner. Voilà, et je vous dis merci. Restez connectés, abonnez-vous, partagez. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.